Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Merci d'être là et bienvenue à ma table pour cette nouvelle vidéo d'unboxing où je vous propose d'ouvrir avec moi une nouvelle boîte de jeux que je viens de recevoir pour découvrir tout le contenu. J'espère que ça vous donnera ainsi une petite idée du matériel puis je vais essayer de faire un rapide survol du jeu puis des règles de jeu de ce que j'en sais puis ça vous donnera une idée si le jeu est fait pour vous ou non. Entendez-vous le tonnerre? Voyez-vous les éclairs? Parce qu'aujourd'hui c'est la veille du Ragnarok avec Blood Rage, ce jeu de conquête viking où il y a beaucoup de combats, des créatures, beaucoup de figurines, de la violence, bref, ça promet. Êtes-vous prêts? Voici donc l'énormissime Blood Rage, ce gros jeu bien épais de conquête viking. Donc je vais vous le présenter. Il est très pesant, il contient beaucoup de figurines. J'espère que ça va vous donner le goût de le découvrir un peu. C'est un jeu de l'excellent designer Eric Lang, un designer canadien qui fait fureur de ce temps-ci sur les réseaux sociaux et avec beaucoup de jeux plus originaux les uns que les autres. Donc on a ici une super belle illustration avec le logo Blood Rage, un beau fini sur la boîte. Vous voyez ici là, quand même assez épais cette boîte là, gros comme une main. Donc on a ici Cool Mini or Not, Guillotine Game. On met ça ici de côté. Comme d'habitude, un livret de règles, je vais le passer rapidement. Détaillé, on voit ici les figurines, une superbe carte. Donc avec tous les concepts de jeu, les phases, mais c'est pas un jeu très compliqué. C'est un jeu de contrôle, de très belle illustration ici. Super cool. Vraiment content. Donc on a ici les règlements. On a ici du matériel que je vais ouvrir tout à l'heure. Voilà. Donc on a ici. Non, désolé. Voilà. Donc on a ici les plateaux de jeu de chacun des joueurs. Chacun des joueurs a sa propre tribu si on veut. Donc on a ici les loups avec leur logo. Ici leur chef, leur leader. Là, ben, on a chacun un plateau de jeu ici avec différentes statistiques qui vont faire évoluer notre tribu. On a ici les serpents. Ensuite, les corbeaux, les ravens. Et on a les ours. Désolé, mon québécois à couper au couteau. Donc, on a ici les aides de jeu de chacun des joueurs avec les tribus. Donc, on a ici Valhalla, c'est ici quand les personnages qu'on va tuer au cours de jeu vont se retrouver sur ce petit plateau-là. C'est juste pour les mettre de côté en réserve. Et on a ici le plateau des âges en fait. Donc le jeu va se faire en cours de 3 âges avec différentes phases à chacun des âges avec ici le Ragnarok. À mesure que le Ragnarok qui est la fin du monde pour les Vikings, mais quand le Ragnarok va cheminer, ben, ça va détruire des parties de la carte. Donc on a ici différents âges. Donc on a ici, on va faire une série de drafts, on va faire nos actions, donc attaquer, se déplacer, poser des bonhommes sur la carte. On va rafraîchir notre main, on va faire nos quests, et ici on va détruire un des territoires. Donc parlant des territoires, on va regarder, on va mettre ça de côté. Les jetons, donc c'est Cool Mini or Not, c'est tout le temps des super beaux jetons, des super belles sculptures, là. Je vais essayer de leur rendre justice, là. Mais on a ici les petits jetons des joueurs, là. Ça c'est juste pour marquer les points en fait. Donc c'est au lieu d'avoir des jetons en carton. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres jetons dans le jeu qui sont en carton, mais ceux-là, pour marquer les couleurs des joueurs, marquer les scores, sont quand même de bonne qualité. Donc on avait ça ici, on avait les cartes, on peut enlever ce truc-là ici. Donc on a ici on va essayer d'y aller pour le plateau de jeu en premier. On a ici plein de figurines. Donc comme à l'habitude, on a ici des punchs qui se défont super bien, pardon. Donc on a ici le jeton comme je vous ai montré précédemment avec une belle illustration. Puis en arrière, ça va être le territoire, donc Gimli, qui va être détruit. Donc on a ici tous les différentes zones avec les différents territoires. Puis là, ben ici on a les marqueurs. Le marqueur de premier joueur, des marqueurs d'action pour les joueurs, puis des marqueurs de ravage ou de combat. Donc on va mettre ça de côté. Ça c'est les jetons, les marqueurs. Je vais essayer de ne pas rien briser. Donc voici ici la carte de jeu, le plateau de jeu, qui est super beau, super bien détaillé. Donc on l'a ici
Donc les différentes régions, comme on voyait ici, bleu. Puis là, il y a Yggdrasil, qui est l'espèce d'arbre de vie qui va dans le milieu du jeu. Donc ça, c'est la carte de jeu. On va enlever ça ici. On va vous mettre la carte de jeu pour que vous puissiez la voir. Un bon gros tableau, en fait. Je pensais que je suis un peu étonné de la grandeur. Donc j'ai pas trop aménagé ma table. Donc ça vous donne une idée ici. Bon, ben, on a la carte de jeu qui est ici. On a les différents éléments. Donc on va s'apprêter à découvrir une de ces boîtes-là, avec des personnages dedans ou des figurines. Donc, comment ça s'ouvre? Comme ça ici, comme une boîte. Merci. Donc, on a ici des figurines vraiment gigantesques. Donc, je vais juste enlever la carte un peu pour que vous puissiez voir correctement. Donc ça, Cool Mini or Not, c'est le premier jeu Cool Mini or Not que je possède. Mais on m'a souvent vanté la qualité des sculptures et la qualité des créatures. Donc ici, l'espèce de serpent de mer. Puis c'est en un plastique comme un peu mou, mais pas tout à fait. Donc c'est quand même étrange. C'est une super belle sculpture. Vous voyez ici les petits détails, on voit pas bien. En tout cas ici, il y a plein de petits détails là, dans la sculpture, ces petits filaments-là. Donc on a ici le serpent de mer. On a ici, je pense, un qui va être mes favoris. Une espèce de troll avec un très gros marteau. Vous voyez ici là, tous les détails qu'il y a sur son marteau. Vous avez plein de petits anneaux, de petits détails ici. J'espère que c'est pas trop embrouillé. Et on en a deux autres ici. L'illustration qu'on a vue tout à l'heure. C'est beaucoup de détails. C'est super beau. Là, je pense que ça vaut la peine de les regarder comme il faut. Là, tout ici, les petits cheveux avec la roche, le détail des mains. Le Cool Mini or Not, qui est un site à la base où les gens devaient dire, ben c'était-tu des Cool Mini or Not? Est-ce que c'était des beaux miniatures ou pas? C'était un genre de Facebook de miniatures. Puis là, ils ont commencé à développer des jeux. Fait qu'on voit ici l'espèce de gorille avec sa main. Le détail ici je ne m'aventurerai pas à les peinturer. J'ai déjà peint certaines figurines, mais je ne m'aventurerai pas à le faire avec eux. Mais je les aime vraiment. Ils sont vraiment jolis. Et vraiment stylisés. Donc ça, c'est pour les créatures que je vais ranger probablement dans leur boîte éventuellement. Donc on va les mettre ici sur la carte. Donc ça, c'est des créatures que les joueurs vont pouvoir recruter en cours de partie pour faire différents effets. Et donc ici, on va avoir un petit peu plus petites, les plus petites miniatures, donc d'autres miniatures. Donc il y a d'autres créatures fantastiques. Ici, les grises qu'on peut acheter, mais elles sont un petit peu moins imposantes que ceux-là ici. Mais quand même, c'est encore des tout petites figurines. Je vais essayer d'avoir un bon fond, mais des tout petites figurines avec pas mal de détails que j'essaie de vous montrer ici. Bon, ben désolé, mais on voit il y a vraiment beaucoup de détails. Donc ça, c'est d'autres créatures qu'on peut engager si on veut, ou qu'on peut acheter au-delà de nos créatures de base. Puis, et puis, il y a les différents bateaux. Ah, déjà un brisé, bien. Bon, ici le brun, il y a les bears. On a ici les petits bateaux. Bon, chaque clan va avoir ses petites figurines. Bon, je vais regarder les deux dernières tant qu'à être là. Ici, un petit nain. Et un elfe quelconque. Donc voilà. On a ici, beaucoup de miniatures encore. Beaucoup de personnages. Bon, ici deux panneaux. Bon, on a les porte-étendards qui sont nos leaders. Bon, pour chacun des clans. Ça, c'est un des clans, je crois, le Raven, qui est ici son porte-étendard. Il va avoir ici les ours, je crois, ou les loups. Qui vont avoir. Bon, chacun des leaders est différent. Puis chacun des clans va avoir deux combattants. Donc vous voyez ici, bon, pour un des clans, on a lui et lui. Donc un homme avec 2 lances, puis un autre avec des épées. Ici, on va avoir 2 autres modèles pour un autre clan. Eux, ça doit être les ours, parce qu'ils sont vraiment plus gros. Avec des hommes avec ici le pelage, un marteau, puis d'autres marteaux. Donc des gens peu recommandables. Puis on en a d'autres ici, bon, avec des lances, puis donc, il y a vraiment toutes ces sculptures-là, vraiment beaucoup de bonhommes. Puis comment ça fonctionne ici? Ben, on peut changer de couleur comme on veut. En fait, nos personnages peuvent changer de couleur comme on veut. Désolé pour cet intermède. Donc, comment ça fonctionne? Ben, c'est si je suis le rouge, puis je prends possession d'une de ces grosses créatures, ben, je vais mettre ici mon marqueur, comme ça on va pouvoir voir sur la carte que c'est mes rouges ici. Donc c'est ce qui fait le tour des
les contenus. Et j'ai aussi des cartes ici qu'on va regarder en détail plus tard. Ou pas. Parce que ma batterie est en train de lâcher. Donc ici, on a des cartes qu'on va pouvoir jouer. Il y a des mini-cartes. Différentes cartes ici qu'on va pouvoir jouer. Donc, différentes que je peux pas vous expliquer encore parce que j'ai pas joué au jeu. Mais je pense que le sel et tout le truc de ce jeu-là se retrouve dans les différentes miniatures des différentes figurines. Donc, je vais faire une rapide mise en place, puis on va faire un récapitulatif, puis peut-être qu'on regardera en détail ce qu'il y en est. On fait ça. Alors voilà, Blood Rage que j'ai ouvert, que j'ai étalé sur la table. Donc, vous pouvez voir vraiment beaucoup de matériel, vraiment beaucoup de figurines. Donc, on a ici, en plus du livret de jeu qui est super bien détaillé, les règles, on a plein de matériel que je vais essayer de survoler avec vous. Donc, on a ici les différents jetons qui vont marquer des états de jeu, puis pour quand on prend certains territoires. On a ici les marqueurs de score des joueurs qui vont aller un peu partout, qui vont aller alentour de la map, parce que le but c'est de faire le plus de points possible. On a différents jetons qui vont servir aux couleurs de chaque joueur, qui vont servir à marquer les statistiques. En plus, ben, le joueur va prendre ces jetons-là ici à sa couleur. Comme on voit, on en a plein ici, pour pouvoir les mettre sous les bases de ces combattants et des créatures qu'il va pouvoir engager. Donc les 4 créatures ici qu'on peut engager en cours de bataille. On a plein de figurines, on a même des figurines de bateaux qui vont nous servir à attaquer à partir des côtes. On a ici les jetons de dévastation qui vont apparaître en cours de jeu et qui vont dévaster certaines régions de la carte qui sont identifiées. Donc si on voit ici en bleu, il y a là-bas en jaune. Donc, on a Valhalla où les personnages puis les bonhommes décédés, donc les figurines décédées vont aller là jusqu'à la fin de l'âge. Au prochain âge, ils vont pouvoir retourner dans le stock des joueurs pour pouvoir être déployés de nouveau. Puis, au cours des 3 âges, en fait, on va procéder à un petit draft au début de la partie, au début de l'âge. Donc, on va drafter au premier tour, au deuxième âge, puis au troisième âge. Puis on va se succéder comme ça, puis on va jouer des cartes parce que dans ce jeu, le combat se passe pas par dés, mais se passe par cartes. Donc on joue des cartes, on additionne le nombre de personnages qu'on a et différents talents, puis c'est ça qui va décider si on a la majorité dans certaines régions. Donc on a ici le petit marqueur de premier joueur, puis je pense que ça fait le tour de tout le matériel. On se revoit pour la conclusion. C'est ce qui conclut ce unboxing du jeu Blood Rage. C'est un jeu que j'ai vraiment hâte de jouer, qui contient comme vous l'avez vu, des super belles figurines, des cartes, des belles illustrations. Donc j'ai vraiment hâte d'y jouer. J'espère que ça vous aura donné le goût justement de le découvrir si vous ne le connaissiez pas. Si vous le connaissez, que ça vous aura donné une petite idée de tout ce que ça contient, puis de vraiment la qualité du matériel que ce jeu-là contient. C'est un jeu de Cool Mini or Not. C'est des jeux normalement qui ont une bonne qualité, qui commencent à être pas mal reconnus. Eric Lang, c'est un game designer qui a plus de présentation, qui se passe de présentation. C'est vraiment un bon game designer. Il fait des jeux vraiment fantastiques depuis les dernières années. Donc, si jamais vous avez des questions, des commentaires ou des commentaires négatifs ou positifs sur cette vidéo, sur n'importe quelle autre vidéo, laissez-les dans les commentaires. Ça va me faire un plaisir de répondre. Je les lis tous quand j'en ai. Donc, sinon, vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, Vic et Ludo sur Facebook, Twitter et Instagram. J'ai mis les liens dans la description du vidéo. Vous allez le trouver juste à cliquer sur l'hyperlien. Puis vous allez pouvoir aller sur ces pages-là puis voir ce que j'ai posté puis de ce quoi je parle. Sinon, ce serait vraiment apprécié. Vous pouvez vous abonner. Je vous incite fortement à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc, en cliquant sur le bouton abonner, ça vous permet d'avoir en exclusivité puis de savoir dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Donc, ça permet d'avoir une bonne interaction puis d'être à jour. Donc, j'espère que ça vous aura donné le goût de découvrir cet excellent Blood Rage, puis ça vous aura donné le goût d'y jouer ou de jouer à n'importe quel autre jeu, parce que l'important dans la vie, c'est de jouer plus.